Nous avons vu toutes les tentatives de M. Siguiré pour ne pas aller au fond de cette affaire. Mais finalement, nous y sommes parvenus parce que les juges ont estimé qu'il n'y avait pas de sursis, ont lié les exceptions au fond. Maintenant, le fond du débat, c'est celui que nous avons toujours évoqué. C'était de savoir, par rapport aux déclarations que M. Siguiré a faites, avait-il, oui ou non, les preuves de cette déclaration? Il a dit très clairement, et je reprends ces termes, c'est que un élément, un membre de la CGTB m'a appelé hier soir pour m'informer que la CGTB a reçu de l'argent des impérialistes et on signé un contrat tacite pour la déstabilisation du régime. Voilà ce qu'il a dit de façon, un morceau choisi très clair. La question était de savoir, est-ce qu'il en avait les preuves? Est-ce qu'il pouvait apporter les preuves? Bon, on a entendu toutes les conjectures qui ont été menées, sauf des preuves. Du genre, c'est des démonstrations avec des prémices, c'est de la sociologie, c'est de la contextualisation, c'est de la philosophie, mais tout sauf du droit. Quand vous dites que quelqu'un a volé de l'argent, c'est pas de la sociologie, c'est pas de la philosophie, ce n'est pas, je ne sais pas moi, de la contextualisation, c'est du droit. Il n'a pas pu apporter une once de preuve. Mais ce qui quand même nous a rassurés, nous, et qui nous soulage aujourd'hui, peu importe l'issue après de ce procès, c'est de dire que M. Siguiré a reconnu que Facebook n'est pas un espace de non-droit. Et les Burkinabés doivent le comprendre. C'est pas parce que, comme le dit M. Siguiré, on est en période de guerre que le mensonge peut permettre de faire de la communication. Comme il le dit, j'ai toujours dit, je pense qu'il vaut mieux une mauvaise justice que pas de justice du tout. Et aujourd'hui, d'entendre la voix de M. Siguiré, qu'il a été traité avec professionnalisme et respect, mais ça veut dire que, franchement, il n'y a aucun acharnement. C'est du droit qui est fait. C'est la loi dont on demande l'application qui est requise. Le jour où M. Siguiré apportera la preuve de toutes ces déclarations, je pense que, évidemment, il sera relaxé des poursuites. Le menteur reste toujours droit dans ses bottes. On ne devient plus menteur à partir du moment où on apporte la preuve de ce qu'on dit. Sinon, c'est simple, hein, madame. Je peux dire que je vous ai vu hier avec un monsieur dans un espace noir. Et même si vous niez, je peux dire, je refuse de dire là où je vous ai vu, j'étais avec quelqu'un, je ne vais pas donner son nom, mais je vous ai vu. Est-ce que ça fait que ça devienne la vérité? Ça ne deviendra jamais la vérité. C'est pas parce qu'un mensonge est répété, c'est pas parce qu'on reste droit dans un mensonge qu'il devient vérité. Il ne devient vérité que lorsqu'on apporte la preuve. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, quelle est la preuve que M. Siguiré a apportée devant vous qui vous convainc que la CGTB a reçu de l'argent? Je crois que c'est ça la morale qu'il faut tirer de ce procès. On a tous le droit de dire ce qu'on veut, de critiquer, mais pas de mentir. Moi, je ne peux pas me permettre de dire, par exemple, qu'un ministre de la Transition a volé de l'argent. Même si je ne l'aime pas. Ce n'est pas ça le débat. Même si je ne partage pas la même opinion politique ou idéologique que lui, je n'ai pas le droit de mentir sur lui. Si je mens sur lui et que je ne peux pas apporter la preuve, je dois être condamné. Et c'est ce que nous requérons de la justice. Un point, c'est tout. Pas plus que ça, parce que j'en termine là. M. Siguiré veut nous faire croire que le procès c'est contre la transition. Je l'ai dit, on est des millions de Burkinabés, il y a des millions de soutiens, ils ne sont pas là. Ceux qui n'ont pas menti ne sont pas là. Ceux qui n'ont pas accusé la CGTB de faits très graves, dont ils ne peuvent pas apporter la preuve, ne sont pas ici. Mais tous ceux qui mentent sur des faits très graves, ils doivent être prêts à venir répondre. Donc ça n'a rien à voir. Il y a peut-être dans les militants de la CGTB, mais peut-être il y a des gens même qui sont dans des structures comment je vais dire, de la transition. Mais ce n'est pas pour autant que ça donne le droit à qui que ce soit de mentir sur la CGT.